On vous en a déjà parlé plusieurs fois. Trump veut des taux bas. Il le dit, il le crie, il le tweet, il l'exige. Powell, lui, reste droit dans ses bottes. Et malgré les insultes, le fameux neuneu lancé par Trump, la Fed ne cède pas. Aujourd'hui, c'est officiel. La Réserve fédérale maintient une nouvelle fois ses taux inchangés, entre 4,25% et 4,50%. Une décision technique, mais au fond, c'est un acte politique. Dans cet épisode de Grand Future Relate, on fait le point sur le bras de fer le plus tendu de la finance mondiale. Trump contre Powell. Et on vous explique ce qui se joue en coulisses aujourd'hui, en juin 2025. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Puis son retour au pouvoir, Donald Trump martèle la même chose. La Fed doit baisser les taux, tout de suite, fortement. Pour lui, c'est le seul moyen de booster l'économie américaine, ou plutôt de la gonfler artificiellement à l'approche des élections. En face, Jerome Powell, président de la Fed depuis 2018, tient bon. Il répète que la politique monétaire doit rester indépendante. En retour, Trump l'humilie publiquement. Il le traite de neuneu. Il laisse entendre qu'il pourrait ne pas le reconduire. Pire, il évoque déjà un remplaçant. Malgré cette pression, Powell résiste. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. La décision vient de tomber. La Réserve fédérale maintient ses taux inchangés pour la 4e fois consécutive. Pourquoi ce choix ? Parce que les données économiques l'exigent. L'inflation PCE est stable autour de 2,1%. La croissance est hésitante. Et les tensions géopolitiques, comme l'opération israélienne Rising Lion, renforcent l'aversion au risque. Traduction, la Fed ne veut pas agir trop vite, surtout avec les nouvelles hausses de droits de douane décidées par Trump lui-même, qui pourraient raviver l'inflation dans 3 à 4 mois. Les marchés ne s'y trompent pas. Le Nasdaq, prudent, reste en léger repli. Le dollar reste fort face à l'euro, signe de confiance dans la politique monétaire. L'or consolide au-dessus de 2430 $, 2410 $. Valeur refuge activée. Et surtout, les projections internes de la Fed, les fameux Doplo, laissent entrevoir une ou 2 baisses de taux maximum en 2025, mais pas plus. Autrement dit, Trump n'aura pas sa baisse à 3% comme il le veut. Pas cette année en tout cas. C'est là que tout se complique, car le mandat de Jerome Powell s'achève dans moins d'1 an. Et Trump n'a jamais été aussi clair. Il ne veut pas de Powell pour un nouveau tour. Des noms circulent. Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor, très proche de Trump, bien qu'il n'y être intéressé. Mais la machine est lancée. Une Fed à la botte du président. Certains analystes parlent déjà de fin de l'indépendance monétaire américaine si Powell est remplacé par un Trumpiste pur jus. Ce serait d'ailleurs un tournant historique, et les marchés le savent. Ce qu'on observe aujourd'hui, pour conclure, c'est un affrontement de fond. D'un côté, une institution censée être indépendante, et de l'autre, un président qui veut tout contrôler, même les taux d'intérêt. Powell résiste, mais il ne sera peut-être bientôt plus là. Et derrière lui, c'est toute la crédibilité de la Fed qui pourrait basculer. Restez attentifs, car ce bras de fer n'est pas terminé. Il ne fait que monter en puissance. Vous venez d'écouter Grand Future Relate. Si cet épisode vous a éclairé, soutenez-le en vous abonnant, en partageant et en commentant, car ce qu'il se passe entre la Fed et la Maison Blanche aujourd'hui peut bouleverser l'économie mondiale de demain. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.